Et bien salut tout le monde, c'est Listech, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du fameux jeu multijoueur Spider-Man The Great Web ou Spider-Man The Great Web. Voilà, si on fait pas l'accent, il comprend pas trop la grosse tête. Et oui mes amis, vous avez sans doute vu passer ça sur TikTok ou même sur d'autres réseaux sociaux. Récemment, Sony ont leak, ils ont dévoilé le fameux projet Spider-Man The Great Web. Ouais, non, je vais faire un accent comme ça, j'ai envie d'un peu de flex, même s'il n'est pas incroyable. Ce fameux jeu qui devait, car oui, malheureusement il ne sortira jamais, qui devait sortir, fut annulé par Sony et on ne sait pas vraiment pourquoi. Bien évidemment, j'ai fait mes petites recherches et je vais vous dire pourquoi ce jeu a été annulé, qu'est-ce qu'il devait comporter. Et j'ai aussi peut-être une théorie à la fin. Mais pour ça, bon, voilà. Je vous laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez vraiment comprendre après ma théorie. Ce sont les amis, commençons. Spider-Man The Great Web, c'était quoi de base? C'est tout simplement un jeu Spider-Man, mais en multijoueur, qui devait, pourquoi pas, sortir sur la PS6. Donc c'était vraiment pas pour maintenant. Et je me dis que d'un côté, c'est cohérent. Parce qu'en vrai, au vu des graphismes de Spider-Man 2, pour du multijoueur, ça doit bien carburer au niveau de la connexion Wi-Fi. Ou pas, hein, ça dépend. Alors, on était déjà un peu au courant de ce projet-là, avec le hack que Insomniac Games avait subi en décembre dernier. Donc, on savait qu'il y avait un jeu multijoueur qui était en préparation, mais maintenant, bah là, c'est officiel, c'était vrai, quoi. Et le but donc de ce jeu Spider-Man, c'est d'affronter les Sinister Six, qui sont tout simplement un groupe de méchants pour ceux qui ne connaissent pas trop Spider-Man. Alors là, en même temps que je parle, au montage, je vous affiche les images du trailer. Entre nous, le jeu donne énormément envie, on va pas se mentir. Et pourquoi Sony l'ont arrêté? Parce que oui, franchement, entre nous, Spider-Man, c'est l'un des meilleurs jeux qui sont sortis sur la PS4 et la PS5. C'est vraiment des jeux qui sont attendus. Tout le monde a aimé le jeu. Les jeux même plutôt, parce qu'il y en a eu plusieurs. Ils ont fait un trailer concept. Un trailer concept, pour ceux qui savent pas, c'est en gros, on va créer une bande d'annonces test un peu pour pouvoir voir qu'est-ce que ça pourrait rendre au niveau du rendu. Parce que oui, la plupart du temps, quand un jeu vidéo va sortir, le trailer c'est un truc directement fait en 3D, c'est pas forcément le jeu en lui-même. Et en fait, ce jeu c'était un peu une suite par rapport à un sort de teaser qu'on avait eu justement dans Marvel Spider-Man 2. Pour ceux qui y ont joué, il y avait une quête où on devait ramasser des Spider-Bots, ça ressemble à ça. On devait en ramasser dans à peu près toute la ville et une fois qu'on les avait tous ramassés, on devait se rendre à un endroit et en y allant, un portail très ressemblant d'ailleurs au portail qu'on retrouve dans Spider-Man Across the Spider-Verse. Bah en fait cette scène là c'était plus pour teaser justement Spider-Man The Great Web. Au niveau de l'histoire du jeu, c'était en mode la sorcière rouge de Scarlet Witch qui avait réussi à ouvrir des portails interdimensionnels, ce qui fait que les Spider-Man sont rentrés dans le même univers, dont des méchants, et que donc ils allaient s'allier pour affronter les super vilains. Et tout ça, ça aurait été fait en multijoueur. Alors, Sony l'aurait arrêté dû au fait qu'ils ont réduit la production de jeux. Aussi parce qu'apparemment, il y a eu certains licenciements. C'est pas 100% officiel, mais ça a été leak aussi. Et c'est malheureusement pas aussi le seul jeu qui a été annulé. Enfin, du moins, le seul jeu en multijoueur. Il y avait un jeu, The Last of Us, en multijoueur qui a été lui aussi annulé. Et on se demande toujours pourquoi. Donc, vraiment pour résumer par rapport au fait de pourquoi ils l'ont annulé, c'est surtout à cause donc justement de la fuite qui a eu lieu en décembre dernier. Je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo news. Quand on a su que c'était à cause de la fuite, je peux vous dire que rapidement les gens ont commencé à trash talk les hackers. Maintenant bon, connaissant la communauté PlayStation et même des joueurs de Spider-Man, en fait soit vraiment ils vont se casser la tête à forcer Sony à continuer le développement du jeu parce que oui, le projet a été arrêté et le développement du jeu fut arrêté lui aussi, enfin la mise en développement. Donc ça veut dire que le jeu avait quand même déjà été développé et on le voit même juste à l'image du trailer. Ou alors même en vrai connaissant les modeurs tout ça, il y a peut-être des chances même que ils sortent une version multijoueur de Spider-Man Remastered ou de Spider-Man Miles Morales. Qui sait. Maintenant après, concernant ma théorie. Car oui, je vous l'avais dit en début de vidéo, j'ai une théorie par rapport à ça. Pour moi, il y a deux possibilités par rapport à la version de Sony. Soit vraiment le projet a annulé et là, je comprends pas. Franchement, un jeu multijoueur où on peut incarner plusieurs Spider-Man. C'est-à-dire on pourrait incarner Miguel O'Hara, Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Cochon. Non mais on sait jamais. Bref, ça se demandait si Sony n'est pas allergique à l'argent. Non mais autant se le dire. Pour moi, si ce jeu serait sorti, ça aurait été un best-seller. Ah mais non, ça aurait été un best-seller.
Après, et la deuxième version, ce serait, bah, en fait, tout simplement, c'est un énorme, et là, si c'est le cas, c'est un coup de génie, coup de pub. À tout moment, ils ont montré des scènes pour hyper de malade les gens, pour qu'ils disent « Ah, c'est annulé, c'est pas normal », pouvant donc pouvoir créer une hype immense. Et qui sait, en fait, le jeu est toujours en développement et il va tout simplement sortir dans quelques années. Bon, la deuxième est peut-être un peu moins probable. C'est peut-être le cas, on sait jamais. Si c'est le cas, bah, c'est un coup de génie incroyable. Vraiment, le coup de marketing, c'est un level up, hein, vraiment. Et si c'est le cas, bah franchement, je pense que beaucoup de gens seront très contents. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous a fait plaisir. Elle était peut-être un peu courte, mais je voulais en parler un peu parce que Spider-Man, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu, voilà. Hein. C'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué bah, sur console et même surtout sur mon PC. Parce qu'avant d'avoir eu ma PS5, bah, j'ai quand même joué à Miles Morales et au Remastered sur mon PC. Et c'est des pépites, on va pas se mentir. C'est peut-être pas non plus le meilleur, mais il fait partie de mon top 3. Sur ce les amis, je vous demande qu'une seule chose, allez vous abonner à mes réseaux, à mon Twitch. Même si bon, pendant les périodes scolaires, je ralentis un peu les streams. Mais je vais essayer de maintenir un rythme de pouvoir faire un stream par semaine, qui sait. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était les steaks, restez comme vous êtes et restez des geeks. Peace.